Est-ce que vous pensez que ça, on ne peut pas contrecarrer ce genre de problème? Justement parce que et là maintenant on parle de NFC Payment, on parle de carte à puce, on parle de Apple Pay et très bientôt ça va nous rattraper quelque part. Est-ce que nous-mêmes nous ne pouvons pas nous préparer? Bien sûr, on parle de Bitcoin, mais est-ce que nous sommes déjà prêts? Moi, je suis Frédéric Pierre, je suis président directeur général de la One Click Industries et nous offrons une plateforme mobile de commerce, un catalogue mobile de commerce qui permet de faire des transactions. Et pour la mobile banking, je vois plusieurs limitations en dehors de la législation, mais c'est aussi l'offre des banques. C'est aussi permettre à cet utilisateur de pouvoir faire plusieurs types de transactions à partir de son téléphone. C'est de pouvoir lui donner un portfolio beaucoup plus agréable. Ça, c'est la première chose, ce qui va permettre de mieux gérer le user experience. À partir de ce moment, la personne sait que si je viens sur un mobile banking, ce n'est pas seulement pour voir ma balance, mais il y a tous les produits financiers de cette institution qui sont disponibles. Mais en dehors de ça, les banques déjà possèdent assez de données. Donc je pense qu'il y a une légèreté dans le traitement des data parce que vous êtes en avance au commerce mobile, vous êtes en avance au paiement mobile parce que le trust qu'on va parler, elle existe déjà chez les banques puisque vous êtes détenteur de bases de données extraordinaires. Il y a un bémol qui est justement le direct registration. Il faudrait permettre à quelqu'un de pouvoir créer un compte à 80% à partir du portable. Et s'il faut une présence physique, ben ça va se faire, mais déjà on sait qu'il y a beaucoup de pas qui sont franchis. Et l'autre chose pour la sécurisation, c'est justement la faiblesse de l'authentification. Si j'ai un mobile banking application et je sais que mon frère peut intégrer ce mobile banking juste avec un PIN code, on est limité. Donc l'authentification, elle est importante pour garantir justement cette sécurité entre les deux filières. Maintenant, en Haïti, on parle de mobile banking, les perspectives. Comment est-ce que vous voyez ce champ d'activité par rapport à Bitcoin? Parce que là maintenant, on parle d'argent, on parle de gains, on parle de bénéfices, tout le monde est content. Mais lorsque le bas blesse, lorsqu'il y aura des litiges, des disputes, qu'est-ce qu'on va faire? C'est l'écosystème. Il faut que le end-user, à la fin de la journée, qui détient un mobile wallet, soit en mesure d'accéder aux services de base. Parce que le souci qu'il y a dans le mobile banking, c'est la sélectivité du service. Je ne veux pas avoir un service qui soit utilisé avec 10% de la population ou même 10% de la population bancarisée. Il faut qu'à la fin de la journée, que les exercices de base, les transactions minimales puissent se faire justement avec le mobile wallet. Donc on voit par là le transport en commun, on voit par là le retail, les détails, les ventes en détail. Donc il faut à la fin de la journée, comme vous l'avez dit, les banques ont accès aux technologies de pointe. Il y a des talents sur place, comme la One Click Industries. Nous avons développé la plateforme One Click, mais nous développons justement des solutions technologiques sur mesure. Mais il y a aussi la fin de l'utilisation. Donc, il faut qu'à la fin de la journée, que des processeurs de paiement soient disponibles dans les boutiques, dans les marchés publics, etc., pour garantir justement cet écosystème et faire en sorte que le mobile banking soit la réalité, puisque aujourd'hui, on parle déjà de Money 2020. Donc d'ici 2020, il faut avoir une autre tendance de la finance, il faut avoir une autre tendance de la circulation monétaire.